Le Buzzomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever avec Didier Policani. Et oui, Olivier. Et d'ailleurs, la première rumeur de la semaine, elle pourrait impacter l'iPhone 14, puisque tu Non. sais qu'en Chine, c'est zéro Covid en ce moment-là, mais c'est même. J'ai même vu qu'il y avait l'armée dans Shanghai en ce moment. Et du coup, il y a beaucoup d'usines qui ferment, donc pas seulement chez Apple, mais entre autres chez Apple. Et ça touche un peu tout, en fait, puisque ça touche des composants, des sous-traitants, même Foxconn. Et là, effectivement, il y a énormément de retard. Aujourd'hui, tu achètes un MacBook Pro, tu en as pour 2 mois. Tu achètes un Mac Studio, tu en as pour 2 mois. Enfin, je dirais qu'ils sont pas si mal lotis par rapport aux voitures. Mais moi, je pense que la production de l'iPhone 14 pourrait être largement retardée, tu vois. Ouais, on s'en est aperçu lorsqu'on a monté Studio. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, de lumière, de caméra, ça prend. Il y a des délais, c'est plusieurs semaines, 6, 8 semaines, c'est un truc de dingue. Info ou rumeur suivante, Didier? Alors ça, c'est entre l'info et la rumeur, puisque Apple, ça fait un petit moment qu'on nous dit qu'ils vont sortir tu sais, des petits chargeurs en GaN, là, donc qui sont un peu plus compacts et qui chauffent un petit peu moins. Et apparemment, Apple a mis à jour une page de support en faisant référence à un chargeur de 35 watts qui serait double, tu vois, un double USB-C. Ce qui serait assez pratique, tu vois, par exemple, pour charger ton Apple Watch et puis ton... Bon, il en existe énormément hein, sur le marché Bien qui sûr. sont beaucoup moins chers. Mais ça pourrait aussi nous dire, tu vois, s'il passe à l'USB-C, peut-être voilà, des petits chargeurs qui chargent un peu tout, ce serait quand même pratique, quoi. Une rumeur d'un leaker alias Jeff Pu? Oui, Jeff Pu, alors c'est un petit peu comme Min Chiang Kuo, mais il a pas encore sa notoriété. Mais lui nous affirme que le casque d'Apple, tu sais, qui est reporté d'année en année, Bah oui. sortirait finalement toujours que l'année prochaine. Est-ce que ce truc sortira un jour? Moi, je me le demande, mais là, voilà, ils n'auraient pas les composants. Tu sais que c'est fait soi-disant à partir d'une puce M1, mais la puce M1 en 2023, elle va commencer à avoir presque 3 ans, donc Ça je coûtera sais moins pas si elle cher. sera encore. Ouais. Mais bon, on aura peut-être du M3 d'ici là, tu vois. On y verra un petit peu plus clair au mois de juin pour la WWDC, la conférence des développeurs, hein, Tout normalement. à fait. Allez, quatrième info, rumeur. Alors ça concerne tous ceux qui font de la vidéo sur Mac, notamment qui ont acheté un beau Mac Studio, puisque Apple a sorti enfin la fameuse mise à jour ultra optimisée pour Final Cut, donc pour le Mac Studio. Et donc je l'ai testé, tu vois, je me suis dit, ah cool, parce que là, la version qu'on a, elle est pas ouf. Hein, t'achètes la version ultra, tu gagnes rien, on l'avait vu. Hein. Et ben écoute, j'étais déçu parce que tu gagnes toujours rien. Par exemple, les Media Engine, là, ils sont pas plus utilisés qu'avant. Et j'étais assez déçu, même sur tous mes calculs. Et bon, mes confrères, il y en a plein qui ont fait des tests aussi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, tous ceux qui achètent ces machines qui valent quand même assez cher, et ben, Ouais. même sur un soft d'Apple ultra optimisé, fait maison, tu vois, bah, t'as pas les gains espérés. Et bon, voilà. Il y a encore du travail d'optimisation. Et info, dernière info, rumeur. Plutôt info. Oui, voilà. Alors là, c'était un petit peu pour parler de Tim Cook, tu sais, qui est très inquiet qu'on fasse du side loading, c'est-à-dire de charger des applis en dehors du Mac App Store, parce qu'il nous dit que voilà, nos données personnelles vont être ouvertes aux quatre vents, que ça va être un énorme problème. En fait, il veut essayer de s'opposer aux lois qui sont en train de passer en ce moment pour éviter tous les monopoles comme Bien l'App sûr. Store. Voilà, bon, évidemment, alors sur le Mac, c'est pas un problème, sur l'iPhone, ce serait un problème. Bon, il y a quand même des garde-fous, hein, même si tu pouvais valider des applications en dehors du Mac App Store, il pourrait quand même contrôler un certain nombre de choses. Ce serait sandboxé, enfin bref, il agite un petit peu voilà, le drapeau Chiffon pour rouge. pas se faire, voilà, pour pas perdre ses bénéfices, évidemment. Merci Didier. Le Mac